Bonjour, je suis avec Clément de la GCG qui va nous présenter sa DL. Bonjour. J'ai joué Orcust sans scrap ni danger lors de ce WCQ de Fréjus. J'ai fait du coup deuxième à l'issue de ce WCQ avec un score de 6 victoires, 0 défaites et une draw. J'ai affronté deux Salamand Great, un Shadow pur, un Shadow Invoked, un Silver Dragon, un Noid et un Dino. Je vais vous présenter donc les cartes la decklist que j'ai jouée. Donc pour l'engine Orcust, 3 Wand, 3 Orcust Nightmare, 3 cymbales et 3 bombers. Comme je joue pas de scrap ni danger, j'avais besoin d'un ratio important pour pouvoir les toucher dès le début de la game. Et puis vu que je joue machine duplication dans mon main deck, voilà pour pouvoir trigger cette machine dupe, de jouer en x3 du coup la Nightmare et ça. Ça c'est un très bon extender aussi quand on l'a en main avec Nightmare qui va foolish wand et qu'on va pouvoir spé wand. Voilà pour le ratio Orcust. Alors il n'y a pas marqué Orcust sur celui-là mais c'est tout comme Gizmek. Voilà une spé gratuite. Donc voilà pour ce qui est de l'engine Orcust. Ensuite, je jouais deux forteresses Mekabo pour pouvoir contrôler mes discards de machine, avoir un extender qui est niveau 7 aussi, très important dans ce deck. Voilà, c'est à peu près tout à quoi il a servi. Après, je jouais quand même Armageddon, Greffeur des Ténèbres et Boots pour avoir un accès du coup à la rank up PK. Et donc Greffeur qui gère les discards et qui foolish 1 et ça qui permet aussi de démarrer la loupe. Ensuite, après, comme Entrap, je jouais aussi donc 3 Fantasmei, Dark niveau 7, je pouvais pas passer à côté. Genre, excellent extender qui permet aussi de contrôler aussi sa main, puisque vu que je ne joue sans scrap ni danger, j'ai plus une tendance à avoir des mains mortes quand même, que je suis moins stable. Donc voilà pour les monstres. Au niveau des magies, bon pour l'Angine Orcust, toujours je jouais donc une Babel et deux retours. Je joue un nombre important d'Orcustre, j'aurais peut-être pu en jouer 3, mais c'est une once par turn et j'ai pas envie d'en hard draw, forcément 2 en main. Donc j'ai préféré jouer que 2 retours. Ensuite, la meilleure tech card du deck, la machine duplication. Elle était incroyable, vraiment. Ça permettait de sortir, d'avoir un milliard d'extenders en fait pour pouvoir aller du go sur du Orcust très rapidement. Est-ce que tu peux nous montrer toutes les targets que tu as à Machine Dupe, s'il te plaît? Les targets après que j'ai utilisé c'est celle-là et celle-là notamment, Bombarde et Orcus Chevalier du Cauchemar. Après bien sûr il y a celle-là mais j'ai pas d'intérêt à la faire et souvent quand j'ai accès à elle c'est que je vais avoir accès plutôt à elle et je préfère elle car elle est aussi syntoniseur. Niveau 7 ça permet de faire des synchro 8 ou alors elle et ça permet de faire une XC7 en plus du board avec Hip Masquerade. Ensuite, j'ai besoin de draw power dans mon deck, c'est pour ça que je joue beaucoup de draw et je joue notamment donc Allure of Darkness qui permet aussi de ban 1 et que même si on n'open pas sur une Nightmare, de pouvoir quand même avoir une machine ban et de pouvoir résoudre Galatea. 3 Call by the Grave parce que j'ai au cas où de prendre des entraps mal placées et puis même en Go First de pouvoir bannir un monstre du cimetière, c'est une très bonne carte même en Go First, même s'il n'a pas d'entrap, ça permet d'avoir une A8 en plus parfois. En one-off, du coup, sacrifice inutile, 1 pour 1, retour d'une dimension différente, Monster Reborn, renfort de l'armée, la rank up, PK, ainsi que l'épée sacrée des 7 étoiles. Donc à Strigger avec Phantasmei, avec la forteresse et aussi avec Nightmare. Et c'est à draw 2, donc voilà. Pourquoi ce choix bizarre de cette carte qu'on voit jamais? Parce qu'elle est once par turn, et donc au lieu de jouer ma troisième retour orchestré, j'ai voulu tester, en fait, essayer cette carte qui m'a été pas mal utile parce que j'ai quasiment toujours un niveau 7 en main. Si je go first, le fantasmé peut très bien servir à ça, soit sur allure à la banne, soit sur ça à la banne.
Après, la machine niveau 7 aussi, la Fortress, est utile parce que même si j'ai pas un accès complet à l'engine Orcust, que j'arrive pas à bannir d'Orcust, mais j'ai quand même une machine ban, du coup il suffit juste de norme une petite cymbale ou un petit bombardement avec un extender pour pouvoir trigger quand même l'effet de Galatea et quand même partir sur de l'Orcust avec une Babel. Euh, voilà. Puis on joue quand même 3, 6, 7, 8. 8. Et oui, aussi, elle se fait depuis le terrain, c'est pas forcément de la main. Du coup, sur machine dupe, quand je fais une machine dupe sur ma Nightmare, je vais avoir un niveau 7 sur le terrain, enfin 3 niveaux 7, et du coup, j'en banne un pour pouvoir encore draw 2. Et du coup, tu peux nous expliquer rien qu'à d'une dimension différente? Retourne d'une dimension Ouais. différente, bah, ça, j'ai trouvé ça fort parce que ça permet sur les allures, par exemple, de pouvoir ban un greffeur ou un arma, de gérer sa discard. Donc, sa discard 1, tu le ramènes gratuitement. Donc, sans cramer ta norme, tu fais un arma. Donc, s'il a une entrap, il va forcément il va souvent la claquer là-dessus. Et après, tu vas pouvoir continuer ton tour tranquillement. D'accord, merci. Voilà, et après, bah, du coup, forcément, une crescendo Orcust, voilà, pour l'engine. Avant qu'on passe à l'extra deck, et etc., est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu penses que ça t'a handicapé d'avoir qu'une seule crescendo? Non. Non, non, non. Après, je l'ai en arbro, c'est tant mieux. Et au grind game, je reviens à la 7. Voilà, il n'y a pas de souci. Et même en discardant sur n'importe quoi, faire un Twin Twister et après tuto Gizmek et Battle et SP Gizmek, ça reste un plan ok. Du coup, on passe à l'extra deck. Oui. Donc en Engine Orcust, 2 Galatea, 2 Dingirsu et un Longirsu. Voilà. Pas besoin le troisième Galatea, je la joue pas. J'ai besoin de place dans mon extra deck. J'ai voulu tester avec 2 Galatea pour voir si ça passait. Elle m'a pas manqué. Longirsu, il était plus là pour me rassurer qu'autre chose. Je l'ai pas sorti, mais c'est quand même une bonne carte qui en envoie 2. Et 2 Dingirsu pour la stable, ça va comme tous les autres decks Orcust. Ensuite, l'Incuribo parce qu'on joue Brass Bombard, donc on joue des niveaux 1. Borel Sword, parce que le Borel Sword OTK, c'est fort quand même. Genre, ça permet de tuer si l'adversaire n'a plus rien. Après, donc, je jouais donc Hip, et donc le package qui va avec Phoenix, Nightmare, Topologie, Trisbania et Zéroboros. Voilà, après, comme le combo de base d'Orcus se finit avec Hip, voilà, on est obligé de jouer ça. Voilà. Ça, en plus, au time, c'est fort. Ça, c'est Grand Maljou, ça peut taper très fort si on n'a pas accès à Borel Sword. Ça, voilà, après, c'est essentiel de faire du -1 pendant le tour adversaire. Est-ce que tu penses que tu aurais pu te passer de Phoenix? Je l'ai pas sorti, c'est vrai. Je sais pas, parce que, genre, au niveau des match-ups, je peux pas prévoir contre un Altorgace et tout, c'est toujours bien d'avoir un pet, un magie piège en effet Oui, mais est-ce que rapide. Licorne n'est pas plus efficace? Licorne. Parce qu'à partir du moment où tu utilises Hip Max Carena, c'est que tu as forcément un lien 3. Oui, c'est forcément que j'en ai un 3. Alors peut-être que dans ces cas-là, j'aurais peut-être fait d'abord Licorne, et après avec Licorne, j'aurais norme un autre monstre et fait Phoenix pour lui faire craquer ses magies et pièges. Mais effectivement, Phoenix, je ne l'ai pas utilisé, Longirsu, je ne les ai pas utilisés pendant ce tournoi. D'accord, merci. Ensuite, donc comme je joue la rank up, je joue bien sûr le roi véritable de toutes les calamités. Très bonne carte qui permet quasiment de faire sauter un tour adversaire. Et après, je joue Dragon Sauvage Borel en synchro et Dragon Métal Flamboyant aux yeux rouges. Comme X67 donc par rapport à ma machine dupe et ça par rapport au Brass Bombard et un monstre niveau 7 qui fait directement Sauvage Borel. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les combos pour faire comment tu fais le roi véritable et comment tu fais ton. Avec quoi tu fais ton dragon? Celui-là, Non, l'autre dragon. celui-là. Oui. Après lui il a besoin d'un niveau 7. Donc les niveaux 7 on va avoir accès soit en go second avec mon Fantasmet, soit en go first avec Mechabot ou elle suivi de Bombard en fait qui est synthoniseur. Du coup j'ai voulu optimiser à fond ce que Orcust pouvait donner. Donc ne serait-ce qu'une machine dupe sur ça ou sur ça, partir en engine Orcust et avec un SP ban l'Incuribo l'envoyer au cimetière pour pouvoir avoir Galatea et après pouvoir faire une synchro 8 et reborn le l'Incuribo
afin de pouvoir justement avoir au moins une negate, de te protéger de Nibiru, Evenly Match, ce genre de choses. Donc ouais, voilà, j'y ai accès grâce à Nightmare, machine dupe dessus souvent, et Forteresse Mekabo quand j'ai besoin de discard. Ensuite, c'est celle-là aussi. Non, Celle-là. c'est le roi véritable qui m'intéresse. Le roi véritable. Le roi véritable, après, en fait, c'est les cartes qui vont l'apporter, bien sûr, ce sera forcément ceux qui vont pouvoir foolish du deck, notamment donc Essaye de Greffer faire un peu Arma. de Pardon. vide. Hmm Notamment Greffer et Arma, qui vont en fait, genre si j'ai déjà un accès d'un Orcust au cimetière en ayant discard par rapport à un Orcust Nightmare ou quoi que ce soit, eux, ils vont l'apporter en plus. Voilà, ils vont, grâce à ça, ou ne serait-ce qu'une sacrifice inutile, ils vont pouvoir le faire. Ou alors Greffer, Foolish aussi, Boots, qui vont apporter. Enfin, voilà, c'est grâce à Boots que tu vas avoir le combo en fait de la rank up pour avoir VFD. Si jamais, voilà. Après, c'est toujours du plus. Tu as une loupe linéaire qui est Hit Mascarena. Si jamais tu as déjà accès à un Orcust et que tu as un accès à Foolish et un Dark, tu vas Foolish la Boots pour pouvoir avoir accès à ça. Et si ta machine dupe, tu vas encore pouvoir extend avec ça plus une des deux cartes. Ok. Donc la rank up, tu l'utilises sur. La rank up, j'utilise sur Nigirsu. D'accord. Que tu reborn. Oui, oui, que je reborn avec Symbal pendant le tour adverse pour lui faire du -1. Rank up, roi véritable des calamités. Très bien. Est-ce que tu penses que ton dragon noir aux yeux rouges, sombre aux yeux rouges, t'a été très utile? Pourquoi tu conseillerais aux gens de jouer cette carte? Pourquoi je conseillerais aux gens de jouer cette carte Après, en vrai, c'était plus tout ce qui est des combos, genre héros, même Shadow, tout ce qui va activer plein d'effets de cartes qui va jouer, de mettre ça. C'est tant qu'il y a du matériel X6, il n'est pas destructible par effet de carte. Du coup, Dino Luther il le passe pas, Rage le passe pas, il y a plein de trucs, Cerber le passe pas, il y a plein de trucs qui le passent pas. Il va être obligé de le taper ou de l'envoyer ou de le cibler pour soit l'envoyer au cimetière, soit le renvoyer en main. Et après, en fait, il met une pression assez incroyable parce que les gens ont tendance à le sous-estimer, mais à chaque fois qu'il va activer un effet de carte, il va perdre 500, 500, 500. Et puis quand il va réussir à le gérer, parce que derrière, après, il y a quand même Hyper Rebanding qui est reçu, lui, il va mettre bien, parce que du coup, il va faire perdre, genre par exemple, 5000 points de vie à l'adversaire, juste en ce qu'il joue, hein, il fait juste sa loupe normale, il va perdre 5000 points, puis il va devoir le passer, et moi après, derrière, j'ai plus que 2000 points à faire, quoi, 2000, 3000 points à faire. Ok. Donc si tu conseillais à des gens qui voudraient jouer ta DL, à quel moment tu ne l'utiliserais pas? À quel moment je l'utiliserai pas? Contre quel deck, par exemple? Après, contre les decks qui vont beaucoup à MP, parce que c'est pas eux qui vont utiliser le plus d'effets de cartes, c'est plus les decks loop, du genre. Même Salam qui est mid-rainer, qui se situe entre les deux, entre le contrôle et la loupe, il va avoir du mal à le passer aussi, maintenant qu'il n'y a plus Étal au Mirage. D'accord, merci. Du coup, après, c'est le side deck. Hop. Donc. 3 Nibiru. Je suis resté assez classique sur le side deck. J'avoue que j'ai pas cherché non plus trop de tech card. Droll. Orage foudroyant. 2 Dark Ruler No More. 2 Twin Twister. Un Dino Luther. Et un Kaiju. Ils sont tous les deux niveau 7. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Bon, il est dark, il marche avec allure. Et aussi, il est niveau 7, du coup, s'il me sert pas à Kaiju, il me sert avec mon épée, si je le pioche. Bien sûr, c'est des one-off, aucun des deux n'est tutorisable. Mais bon, ça augmente les targets niveau 7 si jamais je l'ai en main. Et puis au pire, ils sont utiles pour leur propre effet. Voilà, après, bon, Dino Leader, c'est fort, ça peut être une carte à tout moment. 3 Lightning Storm, je voulais un petit peu voir aussi l'impact que ça avait dans cette méta, et j'en suis plutôt content. Après, Droll, parce que Droll et Dark Ruler No More, j'avais pour Spiral et pour Loop et pour tout ce qui est Break My Board avec des boards impassables. Nibiru pour sa lame et pour tout ce qui va. Même Shadow, je trouvais ça relativement fort parce que tu te prends pas Winda Lock à la fin de ton tour s'il commence pas par Winda. J'avais besoin de pet MP, je joue aucune pet MP main, donc je joue ça. Et ça, si jamais il joue pas d'MP, ça pète des monstres si jamais il n'y a pas de protection de monstre. Et après, voilà, un peu de CA sur son terrain. Voilà, rien de plus.
D'accord. Donc, tu peux nous rappeler, Clément, combien tu es arrivé et sur combien de personnes à ce tournoi? Je suis arrivé deuxième sur 117 joueurs. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens que tu as envie de remercier ou de faire un clin d'œil ou... Déjà, je remercie Geekland d'avoir organisé le WC Fréjus. Franchement, c'était super sympa comme l'année dernière à refaire. J'ai hâte d'être l'année prochaine. Je remercie notamment aussi la GCG. Merci à mes camarades qui m'ont soutenu dans mes idées un peu bizarres et farfelues, mais bon, au final, ça a marché et je suis content et ils sont fiers de moi et je suis fier d'eux. Et je les remercie de m'avoir amené jusque-là. D'accord. Merci Clément et à la prochaine.